Je vais expliquer le pourquoi du choix de ce bandeau un peu ridicule, c'est vrai, qui fait référence à Je suis Charlie, je suis chloroquine. Parce qu'il faut utiliser à un moment les codes du système. Ce sont des codes parlants que tout le monde connaît et surtout qui peuvent parler aux gens qui ne sont pas dans des démarches alternatives, qui ne sont pas dans des démarches liées à l'argent colloïdal, à la vitamine C, etc. Des gens qui sont dans l'ignorance des traitements alternatifs. Ces gens-là ne connaissent que les traitements médicaux officiels qui existent et qu'on leur vante à la télévision et un peu partout. Aujourd'hui, le plus important, c'est de sortir le plus rapidement possible du confinement. Ça permettra d'éviter les politiques ensuite qui vont suivre et qui vont être dramatiques, liberticides, qui vont être de plus en plus graves, de plus en plus contraignantes, avec des mesures qui vont faire de notre monde un monde invivable. Pour sortir de ce confinement, nous n'avons qu'un seul levier, une seule porte de sortie. La porte de sortie que nous avons, c'est la chloroquine et le discours de cet éminent professeur qui est Didier Raoult. Cette personne-là, le système ne peut pas la rejeter. Et le peuple qui écoute ces médecins généralistes, etc., ne peuvent pas non plus ne pas adhérer à son discours. Or, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, si on va voir un gouvernement, si on va voir les autorités en leur disant bah écoutez, il n'y a pas besoin de se confiner parce qu'on a la vitamine C, parce qu'on a l'argent colloïdal, etc., etc., on va être balayé d'un revers de main et on va être vu aussi par la population comme des guignols. Ce ne sera pas le cas si on préconise la chloroquine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, en fait, à travers ce bandeau, c'est-à-dire que si tout le monde met ce bandeau Je suis chloroquine sur les réseaux sociaux, on informe, on passe un message à l'attention du gouvernement en lui disant on est informé. Si tout le peuple, si je sais que c'est des choses qui n'arriveront pas, mais au moins j'aurais fait le job. Si tout le monde met ce bandeau Je suis chloroquine, on envoie un signal fort au gouvernement en lui disant qu'on connaît le professeur Didier Raoult, qu'on sait ce qu'il préconise et qu'on choisit sa méthode à lui, qui est une méthode qui nous évite et le confinement et le vaccin. Si on ne fait pas ça, demain, sachez-le, le confinement va perdurer et après-demain, nous aurons droit au vaccin et à toutes les mesures contraignantes qui vont suivre. Alors, il n'est pas question, évidemment, je ne suis pas en train de dire la chloroquine c'est magnifique, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque la chloroquine est un médicament qui a été vendu en libre service en pharmacie sans ordonnance pendant 40 ans. Alors maintenant, les autorités, les experts de la télévision nous expliquent que la chloroquine a des effets secondaires dramatiques, que c'est un médicament très dangereux. Mais comment on peut expliquer que pendant 40 ans, un médicament très dangereux a été vendu sans ordonnance, en libre service, en pharmacie? Ça ne tient pas debout. Donc là, on se rend bien compte qu'on est encore une fois dans une méthode où on veut pas, par exemple, qu'un enfant pioche dans un paquet de bonbons et on lui dit attention, c'est dangereux, tu vas attraper une carie. On est dans cette absurdité-là. Il y a un moment, il faut être cohérent et comprendre que les autorités veulent nous entraîner sur une direction qui n'est pas la bonne pour le peuple. Notre porte de sortie, je le répète, c'est la méthode du professeur Didier Raoult, qui est en plus incontournable, c'est-à-dire que c'est la personne la plus compétente dans le domaine. C'est en s'appuyant sur la chloroquine qu'on peut imposer au gouvernement de changer les mesures qu'ils ont prises et d'éviter surtout demain d'avoir tous les problèmes qui vont s'en suivre. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, les amis, la chloroquine c'est merveilleux, il faut qu'on prenne tous de la chloroquine. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis simplement en train de dire qu'il faut
montrer qu'on connaît la chloroquine, que donc le confinement n'est plus justifié, que le vaccin à venir n'est plus justifié. Évidemment que la chloroquine, je ne vous invite pas à en prendre systématiquement, c'est-à-dire que si jamais vous sentez que vous avez les premiers symptômes, mais que la façon dont vous êtes atteint est très bénigne, je ne vous dis pas d'aller vous précipiter chez votre généraliste ou à l'hôpital pour prendre de la chloroquine. Vous êtes intelligent, vous restez chez vous, vous attendez que ça se passe et vous voyez l'évolution. La chloroquine, je pense qu'à ce stade, vraiment mérite d'être utilisée quand on en arrive au stade où ça devient urgent d'aller à l'hôpital parce que ça va se terminer très mal. Et à ce moment-là, vive la chloroquine. Donc, ne mélangeons pas tout, ne mélangez pas tout. Moi, je vous dis, je préfère qu'on dise oui à la méthode de la chloroquine parce que personne ne va venir chez nous pour nous ouvrir la bouche de force et nous obliger à prendre la chloroquine. Alors que le vaccin, ce sera le cas. La chloroquine, c'est destiné aux gens malades. Le vaccin, c'est destiné aux gens en bonne santé. Donc si on veut éviter de tous passer par le vaccin demain parce que ça risque de devenir obligatoire, il vaut mieux mettre en avant aujourd'hui la chloroquine. Et c'est la dernière fenêtre que nous avons, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour que les gens comprennent bien, parce que le message Facebook que j'ai posté sur ma page a apparemment été très mal compris, beaucoup de confusion et surtout je pense que c'était un message qui n'était pas entendable et qui était difficile à comprendre pour les gens à l'heure actuelle. Donc, oui, je suis chloroquine pour les raisons que je viens de vous expliquer, parce qu'il est temps de montrer et d'envoyer un signal à notre gouvernement pour leur expliquer on a compris ce que vous voulez faire demain, mais on ne veut pas rentrer dans ce jeu. Nous pouvons nous appuyer sur cet homme qui est le professeur Didier Raoult, qui préconise un traitement qui est efficace, qui a été utilisé en Chine, qui est utilisé aujourd'hui aux États-Unis, et on ne veut pas de leur politique qu'ils sont en train de nous faire subir, avec des demandes d'autorisation que nous sommes obligés de nous faire nous-mêmes pour sortir de chez nous. On ne veut pas demain du vaccin et demain des nouvelles mesures de précaution totalement folles qu'ils nous réservent. J'espère que cette petite vidéo, cette petite improvisation là pour éclaircir mon propos sera compris. C'est vraiment aujourd'hui la stratégie à suivre. Il n'y en a pas d'autre. Nous n'avons pas d'autre levier. Encore une fois, c'est pas en faisant valoir les effets de la vitamine C qui sont formidables qu'on pourra infléchir la politique du gouvernement actuel. Il faut qu'on parle au système avec le langage et les codes du système, d'où ce bandeau, je le répète. Il faut qu'on utilise les armes du système, un médicament qui a 40 ans d'âge, qui n'a jamais posé de problème, et qu'on mette ça en avant de façon massive, c'est-à-dire massivement avec un maximum de personnes qui affichent ce bandeau dans les réseaux sociaux, parce que c'est le seul signal fort qu'on peut adresser au gouvernement pour lui dire que nous exigeons une autre politique face à cette crise. C'est une façon de signifier au gouvernement que nous savons qu'il existe une autre alternative, que cette alternative ne peut pas être refusée par l'État, puisqu'elle est entérinée par la science, et puisqu'elle est validée par une des plus grandes sommités mondiales dans le domaine des infections pulmonaires. Voilà quel était mon propos. Je pense que certains d'entre vous, et que vous êtes même de plus en plus nombreux à avoir compris l'urgence de faire passer ce message. Et j'espère que nous réussirons, car il ne reste plus beaucoup de temps maintenant, à imposer notre voix et à infléchir la direction absurde qu'a pris notre gouvernement en France à travers ce confinement et la politique qui nous attend. Alors oui, ce bandeau est quelque peu ridicule. Ok, c'est très moche. Ok, on sait très bien à quoi il renvoie. Et c'est justement parce qu'il renvoie à un des derniers grands mouvements populaires de masse qu'il faut utiliser ces symboles pour notre cause. Dernière chose, pour finir, en attendant que la crise se passe,
Je vous recommande de suivre les recommandations du gouvernement, qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait des recommandations, mais des ordres. Je vous demande de respecter les consignes parce qu'il n'est pas question de donner le bâton pour se faire battre. On est tous dans le même bain. Je pense très fort à vous tous et je vous souhaite le meilleur. Vive la résistance!